Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 2 d'Astuces et Voyages. Déjà, avant de commencer, avant de se lancer dans le sujet du jour, j'aimerais remercier tous les auditeurs et auditrices qui ont déjà rejoint le podcast. Le premier épisode a bien fonctionné, je dois le dire, et cela m'a agréablement surpris. Donc déjà, merci à vous qui m'avez rejoint dès le départ. À vous qui me découvrez aujourd'hui, n'hésitez pas également à vous abonner, peu importe la plateforme sur laquelle vous vous trouvez. Si vous m'écoutez spécialement sur Apple Podcast ou Spotify, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et un petit commentaire positif. Si vous ne me connaissez pas, j'en profite pour vous rappeler qui je suis. Je me prénomme Sylvain. Je travaille dans le tourisme depuis bientôt 20 ans. J'étais agent de voyage. Aujourd'hui, je travaille dans l'aviation. Et ma passion, vous l'aurez compris, c'est le voyage. Et j'ai créé ce podcast afin de vous faire partager toutes mes astuces, toutes mes adresses que j'ai découvertes en voyageant à travers le monde, à travers l'Europe. Et aujourd'hui, j'ai créé ce podcast afin de vous les partager. Aujourd'hui, du coup, le sujet du jour, c'est comment préparer correctement son bagage cabine. Je ne sais pas vous, mais personnellement, lorsque je prends l'avion, lorsque je pars en avion, à chaque fois, préparer mon bagage en cabine, c'est toujours la galère parce je sais par avance qu'il va falloir passer la sécurité, qu'à tous les coups je vais sonner, qu'à tous les coups on va me dire « Ah, vous avez ça dans votre sac ». Et du coup, on perd du temps, c'est du stress, de l'angoisse, on s'énerve et ensuite on arrive dans l'avion, on n'est pas dans le bon état pour commencer son voyage. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans cet épisode, je vous propose mes 3 astuces, mes 3 étapes pour préparer votre voyage sereinement et préparer du coup correctement votre bagage cabine, car comme je vous l'avais déjà dit dans le premier épisode, en général il vaut mieux voyager léger, oublier les bagages en soute parce que ça revient cher. On attend ensuite à l'arrivée et du coup de plus en plus on voyage léger. Alors on commence tout de suite avec mon premier conseil concernant la préparation de votre bagage cabine. Le premier conseil, c'est tout bête, c'est tout simple, mais les vêtements, tout ce qui est tissu, on les met au fond du sac parce que de toute façon, les tissus ne vont normalement pas sonner, à part si vous avez quelque chose d'un petit peu bizarre. Donc, première étape, on met les tissus, tout ce qui est vêtements, etc., les chaussettes, etc., tout ça, on met au fond du sac quand on prépare son bagage en cabine, son sac à dos par exemple. Ensuite, par-dessus, on mettra, deuxième étape, la trousse de toilette et tout ce qui est matériel électronique. Pourquoi ? Parce qu'au moment de passer la sécurité, au moment de passer le portique, le portail de sécurité, l'agent qui se trouvera à ce moment-là va vous demander de sortir tout ce qui est liquide et tout ce qui est électronique. Parce que dans tout ce qui est électronique, l'histoire malheureusement nous a montré, et également pour les liquides, nous a montré qu'il est possible d'y cacher des appareils explosifs. Malheureusement, les attentats, ça existe encore de nos jours dans les avions. Du coup, tout ça, il faut le mettre sur le dessus de la valise. Tout ce qui est liquide, je vous rappelle la règle à l'heure actuelle dans les aéroports pour le transport aérien. Vous avez le droit à chaque passager à 10 flacons ne dépassant pas chacun 100 millilitres. Ça sous-entend que votre flacon, il faut maximum du coup 100 millilitres, mais même s'il n'est rempli qu'à moitié, dans ce cas-là, ça comptera pour 1. Alors vous avez le droit à chacun 10 flacons de 100 millilitres chacun, et ces petits flacons, il faut alors les mettre dans des sachets transparents. Alors c'est des sachets transparents assez classiques, si vous prenez par exemple des sacs congélation, ça fait parfaitement l'affaire. Et dans le pire des cas, si vous n'en avez pas à l'aéroport au moment du passage de la sécurité, l'agent de sécurité en question vous en donnera un et vous mettra à ce moment-là vos produits de beauté et d'hygiène à l'intérieur. J'en profite par rapport au liquide pour vous rappeler une chose concernant la sécurité dans les avions. Par rapport à certains produits que l'on veut transporter, je pense par exemple au pâté, je pense également à certains fromages à pâte mou, ceux-ci sont potentiellement considérés comme du liquide. Du coup, on peut vous les jeter à la sécurité, donc gardez bien ça en tête. Si vous voulez ramener un petit cadeau lors de votre voyage ou lorsque vous allez voir de la famille, on peut vous les enlever à la sécurité. Malheureusement, ça j'ai déjà vu plusieurs fois, donc prenez bien garde à ce que vous transportez avec vous.
Également, tout ce qui est électronique, comme je vous le disais, il faut que vous prépariez bien sur le dessus. Comme ça, vous arrivez à la sécurité, vous êtes détendu, vous sortez tout du sac, vous mettez ça dans le petit bac et hop, c'est parti, en 2 secondes, c'est réglé. Et ma troisième étape concernant la bonne préparation de votre bagage cabine, ce concerne du moins les appareils, je dis des bêtises, les documents de voyage. Donc les documents de voyage, je parle évidemment de votre passeport ou de votre carte d'identité, je parle également de tout ce qui est carte d'embarquement, si vous n'avez pas une carte d'embarquement électronique, et par exemple les vaccins, les tests PCR, etc. Vous savez qu'à un moment donné, on va devoir vous les demander, donc cela vous les gardez sur une poche extérieure de votre sac cabine pour qu'il soit facilement accessible, parce qu'on peut vous les demander à n'importe quel instant, et si vous les fourrez au fond de votre sac, autant vous dire que vous allez pester, pour ne pas dire autre chose. Donc cela, vous les gardez soit sur une poche facilement accessible à l'extérieur, ou alors à l'intérieur. Vous savez, dans le rabat du sac à dos, des fois on soulève le dessus et vous avez une poche à l'intérieur. Si vous avez peur de les perdre, vous les mettez bien dans une poche évidemment fermée avec un petit zip. Voilà, vous voyez, 3 étapes, je vous les récapitule. Première étape, on met les vêtements bien au fond. Deuxième étape, sur le dessus, on met tout ce qui est électronique et tout ce qui est liquide. Et enfin, troisième étape, tous les documents de voyage, vous les mettez dans une poche facilement accessible sans devoir tout vider. Et si vous suivez ces 3 étapes, croyez-en mon expérience, je prends l'avion quasiment de manière quotidienne, ça vous fait gagner un temps monstre pour passer la sécurité, pour monter dans l'avion. Parce que je vous rappelle qu'un voyage, ça commence lorsque vous préparez votre valise. Et petit conseil, on va dire 4e conseil gratuit, bonus, lorsque vous passez la sécurité, en général, c'est du vécu aussi, c'est un peu le principe des caisses au supermarché, les fils qui partent sur votre gauche sont plus rapides, ou du moins il y a en général moins de monde, parce que la majorité de la population mondiale est droitière, donc spontanément on va plus du côté droit et pas du côté gauche. C'est de la psychologie, c'est comme ça, on fonctionne comme ça chez les humains. Voilà, on arrive à la fin de ce 2e numéro d'Astuces et Voyages. J'espère que cela vous aura plu, j'espère que vous saurez comment préparer votre sac à dos correctement lors de votre prochain week-end prolongé en Europe ou peu importe. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions. Vous avez normalement mon email dans les notes de l'émission. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.